spirituelle impacte d'abord l'âme concernée. Dis amen. Une richesse spirituelle est faite pour toucher à l'âme, est faite pour faire du bien à l'âme, est faite pour faire grandir, si on peut le dire, l'âme, est faite pour que l'âme puisse s'épanouir, est faite pour que l'âme puisse être mise en valeur selon les règles spirituelles que Dieu a établies. Donc, les richesses spirituelles, c'est pas qu'après, dans le processus, quand l'âme est profondément touchée, quand l'âme est profondément riche spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Cette âme-là, bien évidemment, ne peut plus être traumatisée par le monde des ténèbres. Cette âme-là, bien évidemment, ne peut plus être dans une cage d'un monde des autres, c'est pas possible. Cette cage ne peut plus être sous l'influence des décrets maléfiques, c'est pas possible. Donc, du coup, quand la richesse spirituelle touche ton âme, que ton âme est restaurée, délivrée, que ton âme est équilibrée, alors tu deviens un David devant Goliath. Tu ne peux pas être un David devant Goliath s'il n'y a pas de richesse spirituelle en toi. David ne s'est pas présenté devant Goliath avec une richesse matérielle, mais David s'est présenté devant Goliath parce qu'il était riche de richesse spirituelle. Sa richesse spirituelle faisait que spirituellement il était plus grand que Goliath. Physiquement Goliath pouvait être plus grand que lui. Mais David dit, je viens pour toi au nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel était la richesse de David. Le nom de l'Éternel était la richesse spirituelle que David avait. Et parce que David avait cette richesse spirituelle-là, il avait la capacité de vaincre Goliath spirituellement avant de le vaincre physiquement. La victoire de David, vous le savez, n'a pas d'abord été physique, mais la victoire de David a d'abord été spirituelle. Et si la victoire de David a d'abord été spirituelle, c'est parce que David était un homme qui avait une relation avec Dieu. Et quand on a un homme qui a une relation avec Dieu, Dieu ne peut pas chercher à t'enrichir matériellement et te laisser pauvre spirituellement. Écoutez, Dieu ne fait rien au hasard. De la même manière que vous voyez que Goliath était arrêté là devant tout le monde, ce n'est pas seulement, Goliath ne symbolisait pas seulement un aspect physique, mais Goliath symbolisait un aspect spirituel. Une domination spirituelle qui était arrêtée. Donc du coup, il fallait quelqu'un qui soit spirituellement plus élevé que Goliath. David ne s'est pas trouvé là par hasard, mais David s'est bien trouvé là parce que sur le champ de bataille, il n'y en a pas plus spirituellement élevé que lui. Il était peut-être jeune en âge, mais il était vieux en esprit. On peut être jeune en âge, on peut avoir 15 ans, on peut avoir 20 ans, on peut avoir 21 ans, 30 ans, mais on peut être vieux en esprit. Ne laisse pas le monde te faire croire que non, après de Dieu là c'est après. Après de Dieu là c'est pour les vieux. Non, 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 non. Après de Dieu là c'est pour maintenant. Après de Dieu là c'est pour aujourd'hui. Nous tous on va voir ce qui est dedans. Satan tu es un menteur. Sauf pourquoi Jésus est mort à la croix, on va voir ce qui est dedans. Le secret de l'éternité on va le percer. Les dimensions spirituelles on va les traverser. Et on va arriver dans la hauteur au nom de Jésus. Spirituelle. L'utilité touche à ton âme. L'utilité touche à ton être intérieur. C'est pour ça que Dieu a donné les choses spirituelles. Dieu a donné les choses spirituelles, les richesses spirituelles, pour que ce qui se règle spirituellement, tu puisses le régler spirituellement. Dis amen. Amen. Parce que si c'était des hommes, il y a des choses qui ne se règlent spirituellement. Vous n'avez jamais vu des gens qui sont malades, qui ont l'argent et puis ne peuvent pas régler. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont la position, même puis il y a des petits trucs qui les fatiguent, souvent même des gens qui ne sont pas pasteurs, vont prier pour eux, puis la situation se détente. Parce que les richesses spirituelles ont un rôle, et les richesses matérielles ont un rôle. N'oublie pas ça. Ne cherche jamais à mettre les richesses matérielles là où tu dois mettre les richesses spirituelles. Jamais. Jamais. Donc, enfant de Dieu, continue à chercher à t'enrichir spirituellement. Continue à chercher à découvrir les choses spirituelles, à connaître les choses spirituelles, à nager dans les choses spirituelles, à grandir dans les choses spirituelles. Il y a une bénédiction dedans pour toi. Amen. Tous, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, il va commencer à citer. Prête attention à ces richesses qui vont venir maintenant. En effet, à l'air donné par l'esprit, une parole de sagesse, quelqu'un reçoit. À l'autre, une parole de connaissance, il y a quelqu'un qui reçoit.
devant lui au nom de Jésus. Vous voyez, en commençant, on a dit que les dons de l'esprit, les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui les donne comme il veut, à qui il veut. Mais tu sais, quand l'esprit t'a déjà donné un don, il va t'emmener à aspirer à ce don-là. Ce n'est pas normal que tu sois chrétien, que tu n'aspires à aucun de ces dons que je viens de citer. Ce n'est pas normal. Parce que tu vas sentir un désir monter en toi pour un certain type de don. Et ce désir qui monte en toi, cette aspiration de manifester tel ou tel don, n'est rien d'autre que la révélation de ce que Dieu a déjà prédestiné ce don pour toi. Aspirer par l'esprit. Parce qu'il y en a qui convoitent le don. Parce que tout le monde manifeste le don, je vais le manifester. Parce que tout le monde prophétise, je vais prophétiser. Non. Aspirer au don le meilleur, dit la Bible. Mais tous les dons en vérité sont meilleurs. Mais le meilleur don auquel tu dois aspirer, c'est le don que l'esprit a réservé pour toi. C'est en ce sens que le don devient meilleur. Ce n'est pas courir derrière le don de l'autre. Non, laisse-le de son couloir. Toi, reste dans ton couloir. Quel est le don ou les dons que Dieu t'a réservé? C'est ça que tu dois chercher à comprendre. C'est pour ça que ton cœur doit battre. Aspirer, ça veut dire désirer. Tu vois ta vie, tu ne dois pas seulement désirer l'argent. Tu vois ta vie, tu ne dois pas seulement désirer le mariage, le voyage. Mais il y a d'autres choses plus profondes que Dieu te réserve que tu dois désirer. La Bible t'appelle à désirer les dons spirituels. La Bible t'appelle à désirer parler en langue. Il y a une puissance dans le parler en langue. Tu sais pas ça? Le premier miracle de Pierre qui est venu par 3000 personnes qui se sont converties, c'est venu après quoi? Après que l'esprit soit descendu. Mais après que l'esprit soit descendu, quel est le don que les disciples ont manifesté? Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Et quand on parle de parler en langue, il y a deux dimensions. La Bible parle de deux dimensions en Corinthiens. Il y a le parler en langue qui est parler la langue des hommes, les langues naturelles qu'on connaît. Mais il y a le parler en langue qui est la langue des anges. Il y en a qui pensent que parler en langue c'est seulement parler d'autres langues naturelles. Non. La Bible parle aussi de la langue des anges. Donc dans le parler en langue, il y a ces deux dimensions. C'est le premier don qui a attiré l'attention quand l'esprit est descendu. La Bible dit les disciples ont commencé à parler d'autres langues. Et ceux qui étaient autour d'eux se rendaient compte que ce sont les langues que les disciples sont en train de parler. Ils disent, ah, mais comment ils peuvent parler nos langues? Si au moins c'était une seule langue, on en a dit peut-être. Mais différents peuples étaient présents. Et les disciples parlaient en différentes langues. Des gens parmi lesquels il y avait des gens qui n'avaient aucune éducation, qui n'étaient pas là, qui n'avaient pas beaucoup de savoir, mais qui arrivaient à parler de diverses langues. Ça a attiré l'attention. Et quand Pierre a commencé à prêcher, la Bible dit qu'il y avait plus de 3000 hommes qui se sont convertis. Tu connais la puissance du parler en langue? Tu connais? Et puis quand tu vois les gens parler, tu fais Jean. Tu connais pas le fait qu'elle est là. Tu es là souvent, tu n'arrives pas à prier en intelligence. Tu n'arrives même pas à prier. Et quand l'esprit de Dieu a commencé à parler en langue, tu sens un feu qui commence à t'habiter. Les candélébres, c'est là, maman. Vous ne savez pas, vous ne sentez pas, même quand les chants commencent à parler en langue, vous ne sentez pas l'atmosphère qui change. Même quand un orateur se tient ici qui commence à parler en langue, vous ne sentez pas l'atmosphère qui change. Le diable a une nouvelle stratégie, c'est des temps sur les réseaux sociaux, vous voyez les gens commencer à se moquer des gens qui parlent en langue. Pour te mettre des gens qui ne connaissent pas la puissance qui est derrière. Le diable vous emmène à mépriser les richesses que Dieu vous a données. La puissance du parler en langue. Le diable veut que les gens méprisent ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est une richesse. Il sait que c'est une puissance. Si tu parles en langue, ne laisse jamais ton parler en langue mourir. Jamais, never. Que personne ne t'arrache le don spirituel. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât de l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Dis avec moi le mot. Pierre demande que Jean fixa les yeux sur lui et répondit, regarde-nous. Ta famille doit te regarder. Tes collègues doivent te regarder. Tes frères en Christ doivent te regarder. Les nations doivent te regarder. Et on va entendre ce qui suit. Et la Bible dit, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Tu as trop donné l'argent aux gens. Tu as trop donné les conseils charnels aux gens. Regarde ce que Pierre dit. Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et
de marcher, c'était une richesse spirituelle. Donc il est venu, il dit, hey, moi il n'y a pas or, il n'y a pas argent, mais je suis riche des dons, qu'on appelle le don d'opérer des miracles. Il y a quelque chose qui est descendu sur moi. Sinon il y a quelqu'un qui est descendu sur moi. Il y a l'esprit du cœur qui m'habite. Et il m'a rendu riche de la capacité d'opérer des miracles. Il m'a rendu riche de la capacité d'opérer des guérisons. Si Dieu voit le don de guérison, si le don de guérison est mentionné dans la Bible, c'est parce qu'on a besoin du don de guérison. Parce qu'on peut avoir le palu, mais on n'a pas le même palu. Tu peux avoir un palu naturel et quelqu'un peut avoir un palu spirituel. Le don de guérison est là pour traiter une maladie qui naturellement est curable, mais on la traite et ne guérit pas. Pourquoi? Parce qu'elle est une source mystique, elle est une source spirituelle. Donc quand il y a une maladie qui naturellement on traite et que ça guérit, mais toi quand on déclare que ça guérit pas, tu as besoin du don de guérison. Mais l'église doit chercher à manifester un tel don. Le peuple de Dieu doit chercher à manifester un tel don. Là on va chez le médecin et puis on dit c'est telle maladie, mais la personne n'arrive pas à guérir. Que dans l'église on trouve des gens qui ont le don de guérison au nom de Jésus. Que les derniers points de main pour que lorsque tu les imposes aux malades, la guérison saisisse leur âme au nom de Jésus. Que les derniers points de main pour que lorsque quelqu'un est malade, tu ne fais pas toujours donner l'argent. Souvent tu vas voir un malade, tu donnes l'argent, tu donnes les fruits, mais après tu t'arrêtes et puis tu dis c'est que j'ai maintenant, tu reçois, j'ai guéri au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas tout de l'argent en fait. Ce n'est pas tout le monde que tu vas aider avec des moyens financiers, c'est bon. Mais il y a des gens que tu vas aider avec le don spirituel que tu as besoin. Les gens ont besoin du don de guérison. Les gens ont besoin du don de miracle. Et ça, ce n'est pas une affaire des pasteurs. On laisse ça dans ta tête. Les pasteurs ont quoi? Mais c'est une affaire de tout le monde dans l'église. Exerce-toi. Quand tu sais que tu as ce don, prie pour cela. Tu ne sais même pas bien quoi ce don va t'ouvrir. Tu ne sais même pas. Laissons même la porte que ça peut ouvrir. Tu seras une bénédiction pour les gens. Le don de miracle, il est là depuis. C'est comme Jésus devant Bartimée. Il était là depuis. Les gens qui lui donnent l'argent. Les gens viennent souvent avec les richesses matérielles. Mais Bartimée est toujours là. Les gens qui devant se boiteux. Toujours l'argent. L'argent. On dit au lieu de donner toujours un poisson à quelqu'un, il faut lui apprendre à pêcher. Toujours les gens disent donner un poisson sur moi. L'argent sur moi. L'argent sur moi. Mais non! Ils avaient besoin de se lever pour pouvoir travailler pour leur propre vie. Mais comment le malade va se lever si les gens qui ont donné de guérison dorment dessus? Comment les malades vont guérir si les gens qui ont donné de miracle ne cherchent pas à manifester le don? Comment il y a des gens qui sont en train de souffrir dans la solitude alors qu'ils attendent des mains? Il y a des gens dans ton emploi qui sont en train de souffrir alors qu'ils attendent des mains. Le don de guérison, le don de miracle. N'aie pas peur, prie. Quelqu'un est malade à côté de toi. Je peux prier pour toi. Tu imposes les mains, tu pries. Tu imposes les mains, tu appelles ton Dieu. Tu imposes les mains, tu invoques ton Dieu. Ne crains pas. Dieu va prendre tes mains. Dieu va prendre tes mains. Si tu pries du premier coup que la personne n'est pas guérie, tu pries encore et encore. La personne sera guérie. Il y a un jeune qui est venu me voir dernièrement dans le mois de décembre. Un jeune footballeur. Il dit ça va pas. Ça fait un mois, je ne peux plus jouer. Alors qu'on m'a sélectionné pour le prochain match à venir dans notre ligue. On m'a sélectionné, c'est pas chez les Blancs, on s'en va du d'abord. On m'a sélectionné pour que je sois titulaire. Mais depuis qu'on m'a sélectionné, mon genou ne n'arrive plus. Je ne peux plus faire de mouvement, je ne peux plus rien faire. Je n'arrive plus à rien. Moi, je rappelle après, je me demande comment ça va, je me dis ça va. Que le mouvement que je n'arrivais pas à faire, j'arrive à faire. Mais c'est pour dire que quand quelque chose de spirituel, on le traite spirituellement. Et pour le traiter spirituellement, on a besoin de dons spirituels. Il allait partout, il a vu les médecins du corps, il a fait tout. Mais il ne peut pas, il dit son genou faible, il ne peut rien faire. Et il me disait, il reste une semaine, ils vont commencer les entraînements. Si dans une semaine, il commence les entraînements, et que je ne suis pas apte à faire les entraînements, on va enlever la liste de
semaine-là, ça a suffi pour qu'il ait son miracle. C'est quoi qui a fait ça? Est-ce que Dieu a donné l'argent? Dieu a donné conseil? Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen.